perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté. J'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai retrouvé. Géo-trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver. J'ai retrouvé. Vous apporter de la gaieté. J'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. J'ai retrouvé. Salut à tous, bah écoutez, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est un peu du géocaching, mais c'est pas du géocaching comme on fait habituellement. Habituellement on fait plutôt du géocaching, c'est des traditionnels, c'est ce qu'il y a le plus comme cache dans le géocaching. Et là cette fois-ci je vais créer moi-même une lab cache. Donc les lab caches, c'est des caches où il n'y a pas de conteneur. Et j'ai demandé à avoir l'autorisation d'en créer une, et j'ai eu l'autorisation parce que tout le monde ne peut pas le faire sans autorisation. Donc si celle-ci marche bien, je pourrais redemander une autre autorisation. Et nous sommes sur les hauteurs, regardez comme c'est magnifique. Donc nous sommes sur les contreforts de la Sierra Nevada et nous allons arriver au petit village de Soporturar. Il est très difficile de se garer en camping-car, surtout quand il y a du monde comme aujourd'hui. Donc je vais faire tout le trajet à pied et du coup je vais voir le temps que durera réellement la lab cache. Donc la lab cache va être en 5 étapes. Donc il y aura 5 endroits à trouver. Et du coup je verrai exactement combien de temps ça dure si on fait la lab cache dans son entier. Et alors pour ceux qui suivent notre chaîne depuis très longtemps, nous sommes déjà venus, je crois, l'année dernière à Soporturar avec Bobby. Je sais pas si vous vous rappelez, on était venus avec Bobby. Et donc c'est un village qui est vraiment magnifique. Donc je vous mettrai un i juste là pour la vidéo quand on était venu avec Bobby. Alors Soporturar est un petit village de montagne qui a une très grande histoire. Je vous mettrai en description un petit peu toute l'histoire de Soporturar. Regardez, il y a plein de trucs de sport là et puis il y a de l'eau. C'est pas mal. En Espagne, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je vous mettrai tout en description parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en attendant, donc il y a une histoire et il y a beaucoup de légendes autour de Soporturar et autour des sorcières de Soporturar. Et est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est des légendes? On est entre les deux, c'est du folklore espagnol et c'est pas mal. Alors les rues du village sont assez étroites. Et donc je suis passé par là tout à l'heure. Mais j'ai dû vite faire demi-tour, enfin j'ai fait demi-tour tout au bout, parce que clairement, pour passer ici, c'est pas facile. Même pour faire demi-tour, ça a été un petit peu galère. Avec des gros véhicules, c'est pas simple. Apparemment, il y aura un parking, mais j'ai pas cherché trop loin. Il y a une vue superbe sur la vallée. Au niveau du carrefour qui va direction Soporturar jusqu'ici, nous avons mis à peu près 10 minutes, peut-être un peu plus, pour arriver donc au premier lieu où il y aura la première étape de la lab cache. Donc elle se trouvera ici forcément. Parce que voilà, c'est la première sorcière qu'on voit sur le village. Avec en plus une cascade magnifique derrière, on va aller la voir. Mais je peux vous dire que c'est très grand. Et puis encore des jeux, des machines de sport. Et oui, c'est un village d'eau. Hein. Et là-bas, il y a une jolie maison, là-bas, la maison de la force sorcière, qu'on mettra pas dans la lab cache parce qu'on n'a que 5 emplacements à mettre. Donc si on m'autorise une deuxième, peut-être que je reviendrai pour faire 5 autres emplacements, pour en faire 2 à Soporturar. Mais pour l'instant, donc je vais en mettre que 5. Alors le but de la cache, c'est d'arriver jusqu'ici. Une fois que l'application vous a géolocalisé juste à côté de cet endroit, du coup ça vous pose des questions. Et donc les questions, c'est moi qui vais les poser bien sûr. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme question. Peut-être combien de dents à la sorcière. Vous voyez, il y en a 4, donc c'est pas mal. Ça pourrait être la question, j'espère qu'elles se casseront pas à un moment donné. Sinon j'aurais pu demander combien il y a de boutons sur le chapeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça peut être pas mal aussi.
combien il y a de boutons sur le chapeau. Ça va être ça, je pense. Bon, on continue notre petite balade. Et bah tiens, je tombe sur un super bâtiment. Je sais pas si c'est un restaurant, un musée. Enfin, on va regarder. Punto de Información Turística. Ah, c'est un endroit d'information touristique. Ah, ils ont joué le jeu. Regardez, même l'office de tourisme a une belle tronche. Regardez ça. Regardez si c'est joli. Et on continue. Donc pour la première étape, il fallait 10 minutes pour y arriver. Et j'espère que vous la ferez si un jour vous passez par là cette balade, parce que c'est pas mal. C'est vraiment un endroit sympa à visiter. Et je vais regarder combien de temps il faut pour aller à la prochaine étape. Et regardez si c'est marrant, il y a souvent des distributeurs comme ça dans les villages. Alors distributeurs d'un peu tout. Et là ils l'ont fait sous le thème de la sorcière, c'est vraiment bien. Vous pouvez même prendre des hamburgers, des croque-monsieur, enfin plein de choses. Alors la prochaine étape est environ 300 mètres. Ils disent environ 3-4 minutes à pied. Donc en fait c'est pas mal. C'est là où il y a la sorcière qui prépare sa potion. Donc on va aller voir ça de plus près. Et comme vous pouvez voir, il y a énormément de voitures garées sur le côté. C'est blindé. Ils ont dû faire des barrières pour empêcher les gens de rouler dans la ville. Du coup, moi je suis passé par là avec le camping-car, ce qui est étroit. Et j'ai dû faire demi-tour au bout parce que regardez, d'ailleurs c'est sympa la ville depuis ici. Je pense que c'est là-bas qu'on va aller. Voilà. D'ailleurs il y a une sorcière juste là. Je vous montrerai où j'ai dû faire demi-tour. D'ailleurs j'ai l'air d'avoir des sculptures là-haut. Alors sachant que dans les montagnes plus haut, il y a un monastère bouddhiste. Oh petit oiseau, ça va père? Il y a un monastère bouddhiste, alors c'est peut-être par là qu'on y va d'ailleurs. Donc c'est vraiment un endroit, vous passez quelques jours ici, c'est pas mal parce que du coup vous pouvez aller visiter ça aussi. Donc avec la rivière qui passe juste ici. Ah, regardez, la sorcière avec le squelette juste là et les piments derrière. Faut pas manger ces piments, regardez ce qui vous arrive si vous mangez ces piments. C'est la mort. Et juste là-bas il y a un Bouddha. Bon, c'est peut-être parce que c'est justement par là pour aller au temple bouddhiste. C'est pas, ouais mais voilà, Centro Buddhista. 3 heures de marche. Bon, on va pas y aller aujourd'hui. Bon voilà, je suis arrivé par là. Et c'est là que j'ai dû faire demi-tour avec le camping-car parce que là c'était bouché juste devant. Mais donc nous on va aller tout droit. Vous êtes déjà venu ici, si vous vous rappelez de la vidéo, mais alors il y a des travaux, c'est ça le bruit. Mais bon, je vais peut-être passer à côté de choses que j'avais pas encore vues. Baños exclusivo para cliente. Ah, il y a un baños à 15 mètres. Et là vous avez comme un peu partout en fait les pièces que vous pouvez prendre. Regardez, vous avez ces 4 pièces là, c'est pas mal. Des 4 pièces, donc il y aura celle-là qu'on va faire la balade, celle-là et celle-là. Après les autres ça sera autre chose. Regardez si c'est sympa. Regardez la libellule géante. À l'endroit où la sorcière fait boire. Donc voilà, vous avez la potion de la sorcière. Bon, mais on continue notre balade par là. Je pense que c'est par là, si je me trompe pas. Alors normalement sur la droite il devrait y avoir le balai de la sorcière. Voilà, vous avez le balai de la sorcière. Donc clairement on va pas en mettre là, parce que sinon c'est trop proche de l'autre. C'est vraiment, les ruelles sont vraiment belles. Hein. Voilà. Donc on va continuer par là. Je pense qu'on va aller au niveau de... Alors, regardez le serpent s'il est beau. On va aller au niveau de la maison d'Hansel et Gretel. Regardez si c'est vraiment beau. Donc on continue par là. Voilà, regardez. Avec le serpent par là. Et nous on continue par là. Alors ce village il recèle beaucoup d'endroits très différents. Donc dans ce village il y a beaucoup d'endroits à découvrir. Regardez ces petites rues là partout. Alors par là je crois que c'est là où il y a l'araignée. Ah, je pense qu'elle est là l'araignée. Il y a déjà des gens qui sont devant. Et je crois que je vais regarder sur le plan pour trouver la maison d'Hansel et Gretel parce que je pense que je me suis loupé. Regardez cette araignée. Alors bon, toutes les personnes qui ont peur, désolé. Voilà. Elle est très belle. Je me suis pas trompé, c'est bien par là. Alors ça monte énormément. J'étais monté par là avec Vagabond l'année dernière et ça monte énormément. Donc là nous allons aller vers la maison d'Hansel et Gretel, mais c'est pas la maison d'Hansel et Gretel qu'on va mettre comme lieu. Juste pour vous montrer comment ça monte, et c'est par là que je suis passé avec Vagabond l'année dernière. Hein. Regardez la maison par rapport à la route. Alors là nous sommes sur les hauteurs, c'est vraiment très beau. Nous sommes presque tout en haut du village. Nous avons le clocher qui est par là. Nous allons aller par là après. Mais avant nous allons aller voir la maison d'Hansel et Gretel. Ah, je suis essoufflé, désolé. Avec les lauses au-dessus. Regardez, la maison d'Hansel et Gretel. Voilà, il y a une chaîne YouTube apparemment. La maison d'Hansel et Gretel, mais vous l'avez déjà vu tout ça.
Et nous allons arriver en haut. Alors je vais peut-être me demander le nombre de fenêtres, le nombre de griffes. 1, 2, 3, 4, alors 6, 7, 8 griffes. Et voilà, nous avons fait la 3e étape. Et en fait, entre chaque étape, il y a à peu près 15 à 20 minutes entre chaque étape. Donc c'est vraiment rapide en fait pour ce jeu. Hein. En fait, c'est pour visiter le village. Donc là, nous allons à la prochaine étape. Regardez les piments qui pendent, c'est sympa. Et cette petite ruelle, c'est vraiment très très joli. Une petite sorcière encore là. Et puis ces tentures qu'il y a sur les portes, vraiment très très jolies. Enfin, je fais que dire très très joli, mais en même temps, voilà, quoi dire de plus. Alors nous passons par un petit passage secret, on va dire. Et nous allons arriver au-dessus, donc là où il y a la maison d'Hansel et Gretel. Et nous allons même passer au-dessus. Voilà, donc nous allons passer au niveau d'Hansel et Gretel. Mais donc il n'y aura pas d'étape à cet endroit-là parce que c'est trop proche de la maison de la sorcière. Donc on va pas faire d'étape à cet endroit-là. Allez, on voit la maison depuis là. C'est vraiment très joli. Et on va aller là, au niveau de là où il y a le parking. Bon, bien sûr, pour que ça ne soit pas trop facile quand même de faire cette lap cache, parce que c'est quand même assez rapide. Regardez la vue déjà de là, il y a le soleil de face. Et ben du coup j'en mets une tout en haut, au niveau du parking. Donc je peux vous dire que ça monte encore pas mal. Voilà. Et ouais, ça se mérite. La lap cache de Géotrouve-nous. Et c'est surtout pour avoir un plan de vue magnifique. Donc nous arrivons tout en haut, avec un point de vue superbe. Mais ce n'est pas ici que je vais mettre l'emplacement. C'est par là-bas, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et la dernière sera en bas. Alors je suis sympa, j'oblige pas à faire dans le sens que j'ai choisi. Ce qui est sympa parce qu'on peut le faire. Hein. C'est-à-dire que comme vous êtes obligé de commencer par l'étape 1. Ah pépère. Vous êtes obligé de commencer par l'étape 1 normalement. Et là j'oblige pas, donc c'est bien. Voilà, la dernière étape, ça sera ici. Parce que je trouve que c'est sympa et on pourra en plus poser quelques questions. Combien il y a de têtes de serpents? Alors il y a des gens qui jettent des pièces, hein, le vieux grimoire et tout. Alors où je demande combien il y a de têtes de serpents, bon, il y a beaucoup de pièces, hein, regardez. Mais c'est surtout les centimes maintenant. Il n'y a plus beaucoup de pièces de 1 et 2 euros. Où je demande quelle est la forme. Non, je vais demander combien il y a de têtes de serpents. C'est bien sympathique, avec la petite sorcière qui vous attend là. Et là, tout le long, sur chaque pylône, presque, eh ben, il y a des petites sculptures. Le saut. Bon, ben maintenant qu'on a été tout en haut, eh ben, nous descendons tout en bas pour faire la dernière étape. Et la dernière étape, je pense qu'elle peut être sympa parce qu'en fait, c'est un trône qu'il y a. Alors j'hésite entre la rue la plus étroite et magique d'Espagne ou le trône. Mais je pense que quand on a vaincu, qu'on a réussi à emprisonner la sorcière Baba Gaia, ou Baba Yaga, je me trompe toujours, je pense qu'on a mérité d'être s'asseoir sur le trône. Donc on va descendre par là. Et j'hésitais entre ça ou alors le dragon, ça peut être sympa aussi. Bon, on va voir laquelle on fait. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Bonjour madame. Donc là on va arriver au niveau du balai. Regardez, on est au niveau du balai, puis on va vers... je crois qu'il y a une église par là. Mais je pense que c'est par là qu'on doit aller, vers le dragon ou vers le... On va voir, en fait il y a tellement d'endroits qui sont magnifiques dans ce village que c'est pas facile de se dire où on va mettre le géocache, enfin l'étape. Le dragon est par là, donc on va aller par là, on verra bien. Bon, je pense qu'on va faire le dragon parce que c'est pas mal quand même. Surtout qu'il y a une histoire marrante sur le dragon. Oh, regardez ces petites boutiques. C'est vraiment sympa. Et toujours ces rideaux là, c'est vraiment très joli. Donc là on arrive en face du dragon, là où il y a la petite boutique où vous pouvez acheter des choses. Alors là c'est une petite supérette, voilà, alimentation. Et ici donc vous avez le fameux dragon. Et donc la petite histoire, c'est ce qu'il y a écrit là-haut. Alors je vais vous laisser traduire et je vais vous montrer ce qu'il en est. Voilà. Ouais, je vais demander combien il a de griffes. Je vais pas aller trop loin quand même. J'ai fait tous les emplacements et bien sûr, bon, en fait c'était la question, c'est terminer la phrase de là. Hein. Voilà, je trouve que c'est sympa. Bon, et puis après je vais retourner au camping-car, finir cette cache. Allez, c'est sympa.
C'est vraiment mignon. Voilà. Là vous avez un petit livre. Regardez, c'est sympa ça aussi. En fait il y a des endroits sympas partout dans ce village. Donc faut vraiment... Bon, faut pas perdre son portable. Mais l'année dernière il n'y avait pas d'eau. Et il y avait plein de pièces là-dedans. Voilà. Une petite... Ah voilà la rue la plus étroite. Je crois que si je me rappelle bien, c'était marqué la rue la plus étroite et magique d'Espagne. Voilà. Et c'est là, je crois, par là qu'il y a le trône. Ah non, ils l'ont enlevé. Ah. Ah oui, parce qu'il y a eu des travaux de fait. Donc voilà, ici il y avait un trône, je crois que c'est par là. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On a déjà fait pas mal. Et là, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah mais j'avais pas vu, mais en fait là, ce coffre là, c'est une... Il y avait le chat qui était dedans à l'instant. Donc c'est un endroit pour les chats. Je sais pas s'il y en a dedans. Il n'y a plus dedans. Parce que le chat, c'est l'animal de la sorcière, donc forcément... Et du coup, j'ai dû me garer tout là-haut. Là-haut. Je sais pas si vous voyez là. Si je me trompe pas. Juste là. Je suis garé juste là. Je vous montre un petit peu l'Adventure Lab. Donc l'Adventure Lab, c'est ce qui est écrit en haut à gauche. C'est l'application qu'il faut télécharger en plus du géocaching pour faire des Adventure Lab. Mais en fait, ça vous augmente votre score dans le géocaching. Donc voilà. Cette page là, c'est la page pour créer une lab cache. Quand vous êtes sur géocaching, vous voyez un rond bleu avec un petit point rouge dessus, c'est les lab cache. Ça c'est lab cache. Donc vous cliquez dessus et ça vous emmène sur une autre application qu'il faut télécharger auparavant. Donc l'application lab cache. Parce que c'est un peu plus complexe que le géocaching et c'est pour ça qu'ils ont dû faire une application spécialement pour ça. Et donc là, avec les lab cache, vous avez 5 étapes, souvent 5 étapes. Et chaque étape que vous allez faire, donc dans les 5, va vous relever votre score d'une cache. Donc s'il y a 5 étapes, vous avez comme si vous avez trouvé 5 caches sur votre score de nombre de caches. Donc c'est quand même assez sympa et souvent ça vous fait visiter des endroits sympas. Il n'y a pas à avoir de stylo, même si vous l'oubliez, donc c'est pas grave. Et il y a juste des questions à répondre. Et donc voilà celle que j'ai créée, le village des sorcières. Voilà la description. Et bon, ça c'est parce que je suis encore sur l'endroit où on peut créer la lab cache. Et voilà, vous avez les différents emplacements. Donc vous avez le sorcière Baba Yaga, la fontaine des sorcières, la maison de Baba Yaga, je me suis trompé, c'est pas Gaïa, c'est Yaga, la prison des sorcières, et enfin la fontaine du dragon. Voilà. Donc voilà comment ça se passe pour les lab cache. À chaque fois que vous allez arriver, que vous allez être repéré avec le GPS à proximité de l'emplacement, la question va se débloquer. Vous pourrez répondre à la question et vous aurez fait cette étape. Voilà. Bon bah du coup j'ai retrouvé Stéphane. Et il va faire la blague à Mamie Nomade, il va frapper à la porte. Attends, ils sont pas tout seuls, attends, il y a du monde hein.